Afin de rentrer dans un cercle de conscience, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné des prières qui sont des traces de la conscience de nos prédécesseurs, mais aussi qui sont des cordes, des hibal, des wasila, des liens qui peuvent nous ramener en quelque sorte des cordons ombilicaux qui peuvent nous lier à ces êtres conscients-là afin qu'on puisse développer un état d'âme en harmonie avec leur état d'âme. Salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulallah, salatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah, الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك الطيبين الطاهرين المباركين. الحمد لله رب العالمين. ما شاء الله. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette assemblée, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ses frères et ses sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ses visages, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse ces oui, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse cette écoute. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos sentiments, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos réflexions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos pensées, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos impulsions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos réactions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et nous bénisse, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne la lumière, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne la perméabilité, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne et vous donne le tawfiq de comprendre, le tawfiq de prendre. Amin ya arham ar-rahimin ya rabbal alamin. En réalité, nous venons dans ce cercle pour continuer as-salatu was-salam ala rasulillah. Si nous venons pour développer notre conscience, ce que nous venons pour développer notre connexion avec le maître spirituel, le premier maître spirituel, le forgeron de cette conscience, l'ingénieur premier, qui nous a laissé des traces, qui nous a laissé des méthodes, qui nous a laissé un schéma clair afin qu'on puisse forger notre personnalité suivant ces traces, alayhi salatu wassalam. À quoi ça sert un exercice de développement de conscience s'il ne conduit pas à une transformation positive? À quoi ça sert un enseignement méditatif si ça ne conduit pas à une transformation positive, à un changement dans notre façon de voir les choses, à un changement dans notre comportement, à nous déplacer, à nous faire bouger de l'endroit figé là où on s'est condamné. En réalité, chaque être humain, la majorité des êtres humains, et tous les êtres humains avant l'éveil spirituel, avant de commencer un vrai cheminement. Et parler de l'éveil spirituel ne veut pas dire nécessairement que l'éveil spirituel a eu lieu. Il y a plusieurs qui enseignent l'éveil spirituel, mais qui sont figés. Mais on dit de ceux qui ont vraiment pris conscience qu'ils doivent bouger, qu'ils doivent être transformés et qui ont pris ça au sérieux et qui ont commencé. Avant le commencement, on était tous figés. On s'est condamné à cet endroit très inconfortable. Pour autant, nous avons réussi avec notre illusion d'y trouver une zone de confort. Alors que c'est un endroit très, très inconfortable. Un endroit où tu dois trouver 1000 excuses pour toutes les fautes que tu fais. Un endroit où tu ne peux pas dire
pardon, un endroit où tu ne peux pas avouer tes torts, un endroit où tu dois à chaque fois mettre une énergie énorme pour te défendre, pour trouver des justifications, pour trouver des excuses et pour victimiser et pour jouer le rôle de victime. C'est un endroit qui n'est pas confortable du tout. Mais avec nos illusions, nous avons quand même réussi d'y trouver une zone de confort. Un exercice de développement de conscience, c'est un exercice aussi de développement de courage. Courage de sortir de sa zone de confort. Courage de sortir de soi-même. Et se confier à Allah. Courage de sortir de soi-même et se confier à Allah. La prochaine prière, qu'on peut l'amener, qu'on peut l'appeler la prière de sortie de soi. Et c'est la prière de sortir de chez soi. Après le réveil, après le dua de wudu, nous avons parlé que nous avons médité l'autre fois que le dua et la prière, la méditation, que la méditation qu'on fait après le wudu, c'est un aboutissement. C'est un aboutissement de tout un processus de réflexion, de méditation, de présence, de cultivation de présence. Tout le wudu est une méditation d'illumination et d'effacement. Afin qu'on puisse vers la fin dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, nous avons parlé de ça. Après le wudu, tu t'habilles. Il y a des prières aussi, des méditations pour s'habiller. Il y a des méditations avant ça pour enlever les vêtements dans lesquels tu étais. Après ça, il y a des prières de méditation pour mettre les vêtements. Mais on va aller directement à la prière de sortir de chez soi. Et faire un parallèle avec sortir de chez soi et sortir de soi. Les deux s'agissent, ou les deux consistent en sortant de sa zone de confort vers un monde qu'on ne connaît pas. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. Et on se confie à Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, ne pas savoir qu'est-ce que nous attend est un adab. Ne pas prendre pour acquis qu'est-ce qui nous attend, c'est un art de vivre avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que si nous prenons pour acquis qu'est-ce qui nous attend, nous n'avons pas bien vécu avec Allah subhanahu wa ta'ala. Si je sors de chez moi, prenons pour acquis que tout le monde va me recevoir avec un grand, ou un gros, ou un beau sourire, ce que, en quelque sorte, je n'ai pas respecté Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que prendre sa création pour acquise, sans passer par lui, sans passer par un exercice de remise à lui, sans passer par un exercice de mettre sa confiance en lui, le maître de la création, risque d'être blasphémique, risque d'être tahaddi, risque d'être une guerre que tu fais contre Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège. Avoir cette peur de l'inconnu, un degré, ne serait-ce qu'un petit degré, sain, avoir un degré sain, de peur de l'inconnu, et sortir de chez soi avec cette peur-là,
mais une remise à Dieu et une mise sur Dieu et mettre sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et tirant l'espoir d'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà l'état d'âme qu'on devrait chercher. Bismillah, amantu billah. توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله آمنت بالله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل عليه. La première partie de la méditation. Bismillah, au nom d'Allah. Je sors de moi ou je sors de chez moi au nom d'Allah. Je sors de chez moi au nom d'Allah, pas au nom de l'intérêt matérialiste humain. Je sors de chez moi au nom d'Allah, pas au nom du roi. Je sors de chez moi au nom d'Allah, pas au nom de mon employeur et ma compagnie. Je sors de chez moi au nom d'Allah, pas au nom de l'argent. Je sors de chez moi au nom d'Allah. Bismillah, je sors de chez moi au nom d'Allah, pas au nom de ma carrière. Parce que même si tu ne récoltes pas de l'argent, tout est devenu carrière aujourd'hui. Même la da'wah, devenu carrière. Les gens qui invitent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège et me protège en particulier, sont devenus des carriéristes. C'est ça on dit? Là, chacun sort de chez soi. Pensons à sa carrière. Un carrière ou une carrière? Je ne peux rien faire. J'aurais bien aimé changer ça au masculin, mais bon. Alhamdulillah. C'est trop là. Dictionnaire. Bon. Larousse et Yann Benarousse ne vont pas accepter. Khalas, on va laisser ça au féminin. Une carrière. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège, vous protège, Inch'Allah. Donc, Bismillah, au nom d'Allah. Je sors de chez moi au nom d'Allah. Parce que on ne peut pas traduire Bismillah tout simplement au nom d'Allah. Il y a quelque chose qui manque toujours. Donc ça dépend, c'est quoi l'activité que tu es en train de faire? Tu dois l'appeler, après ça tu dis au nom d'Allah, si tu veux une bonne traduction. Donc, je sors de chez moi au nom d'Allah. Je commence à écrire au nom d'Allah. Je commence à cuisiner au nom d'Allah. Je commence à parler au nom d'Allah. Puisons ma force en Allah. Puisons mon autorité parce que le nom donne quoi? Le nom donne confiance et donne autorité. Aujourd'hui, tu trouves le politicien. Bismi, wa bismi al-watan, wa bismi al-jumhuriyya, wa bismi al-thawra. Bismillah. Au nom de moi, au nom du patrie, se prend trop pour sa patrie. Et au nom de la République, et au nom de la révolution. Bism al-shuhada al-ahrar. Au nom des martyrs libres. Lui, il est vivant, il vient de descendre de son Mercedes. Mais voilà. Mais il cherche quoi?
Au nom d'eux, au nom d'eux, au nom d'eux, parfois il reste comme 2 minutes. Aïwa, un appui. Une autorité. Autorité. On prend un. Gloire, mais appui, autorité, une légitimité. Une légitimité. Une légitimité parce que avant d'agir, avant de faire quoi que ce soit, nous avons besoin d'une légitimité. Un sanad. Un sanad. Ce sanad, cette légitimité, cette gloire, cette autorité, cette identité, cette autorité, tu la puises chez Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, au nom de mon appartenance à Allah, au nom de la mission que Allah subhanahu wa ta'ala m'a donnée sur terre, donc je sors de chez moi conscient que mes actions, mes paroles, mes mouvements sur terre doivent être haouna. Je sors de chez moi conscient que je suis un Abdurrahman. Je sors de chez moi conscient d'être un Abdurrahman. D'ailleurs, wa ibadur rahman alladhina wa idha khatabahum al-jahiluna. Donc c'est ça, tu vas t'attendre en sortant de chez toi, il y a un arbre que tu vas marcher sur, et là, certainement des jahiloun qui vont te parler, et là, tu dois te préparer pour dire salam. Je sors de chez moi au nom de mon appartenance à Allah. Je sors de chez moi conscient de mon appartenance à Allah subhanahu wa ta'ala. Amantu billah. Amantu billah. Communément, comme l'a dit Lala Sarah, communément c'est traduit Amantu billah, c'est-à-dire je crois en Dieu. Ou j'atteste, je témoigne que Dieu est Dieu. Ou j'ai foi en Dieu. On se rapproche plus. Hein? Je place ma confiance en Dieu. Al-Iman min al-Aman. Pourquoi l'iman s'appelle Iman? L'essence même de l'iman, c'est quoi? J'aime la traduction française. La foi. On dit faire foi, hein? C'est ça, non? Je te fais foi. J'ai foi. Le centre de la foi, c'est la foi. Donc la foi, croire que Dieu existe, mais ce n'est pas juste croire que Dieu existe. La foi consiste que croire que Dieu est là pour vous. Voilà la foi. La foi n'est pas un abstrait, n'est pas un credo. La foi, c'est croire que Dieu existe et il est présent pour vous. Croire que Dieu existe, mais en même temps avoir des doutes que Dieu puisse m'abandonner. Hein? La foi n'existe pas avec ça. Tu n'as pas foi en Dieu. Vous comprenez? Il y a des gens, tu leur dis, est-ce que tu crois que Dieu existe? Ils disent oui. C'est celui qui a créé la terre, les cieux, les montagnes. C'est celui qui maintient tout en équilibre, sauf moi. Il est incapable de prendre soin de moi. Hein? Subhanallah. Ce n'est pas une foi. La foi, c'est croire que Dieu est là pour toi et sera là pour toi. Voilà la foi. Comme Sayyidina Yunus, alayhi salam, et balayez l'histoire populaire et prenez cette histoire. Nous avons médité dessus durant la méditation. Sayyidina Yunus alayhi salam, Nabi min ulil azm, un prophète de détermination. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné son exemple afin de méditer, afin de comprendre, afin de prendre son exemple. Allah subhanahu wa ta'ala l'a testé avec un test très difficile. Il invite à Allah et aucune personne ne l'a suivi, incluant son épouse et ses enfants. Aucune personne, zéro. Pour 15, 20 ans ou 30 ans, il invite Allah, il invite Allah, il invite Allah.
personne ne l'a suivi. Vous pouvez juste imaginer, personne, aucune, zéro personne. Finalement, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ta mission est accomplie, sors. Je sors où, ya Allah? Je sors. Je vais te diriger. Shaitan vient à Sayyidina Yunus pour lui dire, tu as échoué. Tu n'as pas pu servir Allah subhanahu wa ta'ala. Un résultat médiocre. Dieu t'a abandonné. Sayyidina Yunus, Mughadiba, il a rejeté toutes les doutes que Shaitan lui a présentés. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'abandonnera jamais. C'est-à-dire il était certain que Dieu ne l'abandonnera pas. Il était certain que Dieu ne l'abandonnera pas. Shaitan, il joue toujours au moment de vulnérabilité, au moment d'échec pour venir tout simplement te dire que Dieu ne t'aime plus ou Dieu t'a abandonné. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te protège et me protège. Donc, Dhannoun, Dhal Yaqin, Noun wal qalami wa ma yasturun, ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. C'est quoi le Noun? D'ailleurs, la lettre Noun, ça veut dire, c'est le symbole de quoi dans le Coran? De l'yaqin tam, de la certitude complète, de la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ah, système d'alarme de Umayma. T'as pas besoin. Noun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnoun. Et continue. وين القاري؟ Continue. وإن لك لأجرا غير ممنون. Continue. وإنك لعلى خلق عظيم. Continue. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. C'était le message que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé à Sayyidina Yunus. C'est pour ça que Sayyidina Yunus s'appelle Dhannoun. Il est Dhunnoun. Son secret est dans surat Noun. Noun, c'est quoi Noun? والقلم وما يسطرون, par tout le aqdar. C'est quoi le qalam? Le qalam, c'est le destin. والقلم وما يسطرون, par le destin et par les anges qui sont en train d'écrire ce destin. ما أنت بنعمة ربك بمجنون, par la grâce de ton Seigneur. Et dans la grâce de ton Seigneur, tu ne vas jamais être déçu. هذا ما أنت بنعمة ربك مجنون. Tu n'exagères pas. ظن أن لا نقدر عليه. Tu n'exagères jamais dans ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. هذا معنى ما أنت بنعمة ربك مجنون. Tu n'exagéreras jamais, tu tomberas jamais en erreur ou en excès, mettant ta confiance en Dieu. Le plus de confiance que tu mets en Dieu, il est plus grand encore que cette confiance. Tu seras jamais en excès, mettant ta confiance en Dieu. Abadan. Par le destin, oui, et puis le destin. Nous vivons aujourd'hui la nuit de Mi-Sha'ban. La nuit de Mi-Sha'ban, c'est le festival de changement de destin. C'est quelque chose. Mais c'est quelque chose. C'est le coup fatal pour le fatalisme. Je ne sais pas comment il a su mettre son fil empoisonné dans le tissu, je dirais, de chaque tête de chaque musulman. Je ne sais pas comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est venu juste pour contrer le fatalisme, juste pour dire qu'il n'y a pas quelque chose qui s'appelle condamnation, juste pour dire que je ne sais pas comment, par quel mystère, par quelle lâcheté humaine, par quel manque de conscience, même la aqida al-islamiyya
Même que dès le début, il y a une firqa qui s'appelle les fatalistes, et puis tous les ulama se sont mis d'accord que cette firqa-là, non seulement c'est une firqa, voilà, mais elle est en dehors de l'islam. On trouve dans la aqidah de Ahl Sunnah wal Jama'a aujourd'hui un certain fatalisme. On trouve ça dans la tête de plusieurs. Peut-être je suis condamné. Peut-être je suis maudit. Peut-être je suis créé pour... Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu me cache. On dirait que Dieu joue au cache-cache. Qu'est-ce qu'il te cache? Regarde ton cœur. Et aie confiance en ton Seigneur. Reçois qu'est-ce qu'il t'est servi à cet instant même. Oui. Voilà. Oui, c'est le contexte. Et voilà, c'est un manque de compréhension. Al-qada wal-qadar khayruhu wa sharruhu. C'est-à-dire, tu crois que le contexte vient de Dieu et tu ne peux rien échanger et tu ne chercheras et tu ne devras même pas mettre ton énergie dedans. Mais le texte vient de toi. Hein? Ton texte, tu l'écris, le contexte, il te donne un arbre, il te donne une branche, il te donne un papier, il te donne 100 ans, il te donne 2 ans, il te donne un poste, il te donne un statut, il te donne un statut de roi ou il te donne un statut d'esclave. Mais comme le roi, comme l'esclave, aura un moment pour prendre une posture. Une posture? Hein? Posture, mawqaf. Position. Posture, c'est négatif? Posture aussi. Une attitude, une posture. Mawqaf, une position. Ce sont ces positions et ces postures. C'est ton attitude qui détermine ton altitude. C'est ton attitude face au contexte qui détermine ton altitude et l'altitude de ton texte. C'est ton attitude face au contexte. Mais le contexte, tu ne dois pas chercher à le changer. Le décès, tu ne peux rien changer. Dieu a voulu que ta mère soit schizophrène. Khalas, salam alaykoum. Dieu a voulu que ta mère soit une reine. Dieu a voulu que ta mère soit infirmière. Dieu a voulu que tu naies fils d'une femme qui n'a pas pu se préserver. Ou Dieu a voulu que tu sois né fils d'une femme sainte. Allah, c'est un qada, comme toi. C'est un qada wa qadar. Vous comprenez? Khayrihi wa sharri, c'est relatif khayrihi wa sharri. Le contexte que tu aimes comme le contexte que tu n'aimes pas. Voilà khayri wa sharri. Le contexte que tu aimes, khayri, que selon ton premier regard, ta première perception, ça c'est bon pour moi, j'aime ça. Uhibbu hada. J'aimerais naître dans une maison où mon père est un savant modéré. Et ma mère est une femme pieuse qui cuisine bien. Et qui est belle aussi, pourquoi pas. Pour me donner les gènes. Pour que je ne sois pas gêné devant mes amis. Hein? Ah, à un moment donné, moi j'ai poussé ma mère pour faire un régime. Après ma naissance, meskina, la khalas, j'étais le 7e et puis fini. Toutes les maladies possibles, elle a eu. Meskina, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous protège. Et lorsque j'ai vu ma maman souffrir durant mon enfance, la maladie que j'ai maintenant, c'est à cause de cette pensée-là. Je ne sais pas comment, j'ai pensé que c'est moi la malédiction pour ma maman, parce que maman était très bien avant moi. Et un coup, avec ma naissance, détérioration totale dans tout, sur tous les plans, mesquin. Et là, je dis non, je suis la malédiction, peut-être j'aurais pas dû venir, peut-être j'aurais pas dû naître, et peut-être j'aurais pas dû dépenser comme ça. Allahu Akbar.
J'aurais voulu être ceci, j'aurais voulu être cela, j'aurais voulu être ici, j'aurais voulu être là-bas. Khayrihi wa sharrihi min Allah, min indillah. Le contexte te vient de... Et tu n'as rien à faire dedans. Et ce n'est pas ton affaire. Dans tous les cas, ce n'est pas ton affaire. Tu es né noir, tu es né blanc. Tu es né avec une vulnérabilité dépressive, tu es né avec une anxiété, tu es né avec une grippe, comment dire, c'est pas une grippe, une maladie chronique ou des migraines qui te viennent chaque mardi matin. Écoute, quelqu'un t'envoie un coup de magie, t'as rien à faire dedans. هذا قضاء وقدر. Toi, ton attitude, ظن أن لن نقدر عليه. Ton attitude, tu continues de cultiver cette confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي بها من تشاء. Ce n'est qu'un test. Tu guides certains certains vont être guidés dedans et d'autres vont être mal guidés. Fais de moi parmi ceux qui sont guidés. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ce n'est qu'un contexte, mais jamais mon Dieu m'abandonnera. Jamais mon Dieu m'abandonnera. Tant que je respire, Dieu ne m'abandonnera pas. Ils disent qu'un vrai, une seule fois, une seule la ilaha illallah, une seule fois, celui qui a dit la ilaha illallah une seule fois avec foi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous décrit la portée de sa foi. Écoute bien, il te dit آخر الناس خروجا من النار يوم القيامة رجل قال لا إله إلا الله مرة. La dernière personne qui sortira de l'enfer le jour du jugement. Ce sont des personnes qui à cause de leurs péchés, etc., et tout, vraiment, la balance. Et là, elle est tombée. Il n'avait pas beaucoup de poids, il est tombé dans le sirat. Il est tombé dans l'enfer. Et là, il y a l'intercession des prophètes, l'intercession de martyrs, l'intercession de shuhada, l'intercession de ulama, l'intercession des parents, l'intercession des enfants, l'intercession de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et finalement l'intercession de Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il va prendre soin que je ne laisserai pas à l'enfer une seule personne qui a dans son cœur un atome. Atome de la ilaha illallah. Ça veut dire quoi? Un atome de foi en Allah. Cette foi-là se traduit en espoir en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette personne-là à l'enfer, elle est décrite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, toutes les personnes dans l'enfer, elles sont dans le contentement, bien que c'est une zone très inconfortable. Mais ils ne sont pas en train de dire à Allah, tu peux nous pardonner, tu es Allah, tu peux tout faire. Oui, nous avons commis des torts, nous avons fait des erreurs, mais tu es Allah, tu es notre Créateur. Tu peux toujours nous pardonner, donc pardonne-nous par ta grâce. Ils ne pourront pas le dire parce qu'ils ne l'ont pas cultivé. Au début, ils vont demander à Allah, fais-nous sortir d'ici, on va te prouver qu'on avait raison. Ah, ceux et celles qui se justifient aujourd'hui, à chaque fois, elles veulent se prouver. Faites attention. Faites attention. On a commencé l'introduction avec ça. C'est la pire de toutes les attitudes. Vouloir prouver, vouloir se prouver, vouloir... Écoute, alhamdoulilah, admets ton erreur, dis ya Rabbi ighfirli et passe. Sauf lui, il reste, il dit Rabbi, Rabbi, Rabbi,
Écoute-moi, je veux juste te parler une fois. Écoute-moi une fois, je veux juste te parler. Rabbi, tu ne me laisseras pas. Tu ne me laisseras pas ici, tu ne me laisseras pas ici. Les gens de l'enfer ont commencé à tisser des liens entre eux, puis la misère aime compagnie. Hein? La misère aime compagnie. Et là, ils commencent à se parler, à se consoler entre eux. De toute façon, si vous avez peur, ou si vous allez patienter, le résultat est le même. Donc c'est mieux de patienter. Subhanallah, les gens de l'enfer, tawasaw bis-sabr aujourd'hui. Subhanallah. Les gens de l'enfer sont en train de dire l'un à l'autre, khalas, restez. De toute façon, vous n'allez rien changer. C'est le fatalisme. C'est le fatalisme. D'ailleurs, c'est la seule chose qui mène à l'enfer. C'est le fatalisme. Restez, rien ne va changer. Allahu Akbar. Ils n'ont pas cultivé en eux cette foi que Dieu est capable de tout faire, de tout changer. C'est quoi l'enfer? C'est une création de Dieu. Il peut l'arrêter, il peut faire ce qu'il veut avec. Sauf cette personne-là. Elle veut parler à Dieu, et Dieu lui dit, ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu veux dire? Dis juste, Dieu, tu es capable, je sais que tu es capable. Ok? Demande. Dis, fais-moi sortir à la porte de l'enfer. Juste, j'ai l'enfer derrière, juste à la porte de l'enfer, je veux juste voir le paradis de loin. C'est très symbolique ce que le prophète enseigne. Et Allah subhanahu wa ta'ala, le préparant pour la prochaine étape, lui dit, tu ne demandes pas plus que ça, hein? Déjà, mettons dans son esprit qu'il pourra demander plus que ça. Mais non, pas plus que ça, juste, bismillah, sors. Allahu Akbar. Une prière exaucée fait quoi? Une prière exaucée fait quoi? Augmente la foi, augmente la confiance en Dieu. C'est pour ça qu'ils disent ad-du'a mu'amala. Ad-du'a mu'amalatullah. Si tu veux vivre une vie, agrippons à ta corde pour goûter à cette vérité. Agrippons-nous à ta corde pour goûter à cette vérité. La corde, c'est la prière, c'est le dua. Si tu veux vraiment cultiver la confiance et la foi, hein? Investis-toi dans les prières, tu vas voir. Donc la réponse a donné plus de fois, maintenant il est à la porte. Rabbi. Mais tu m'as dit que c'était la dernière demande. Non, juste une autre demande. Éloigne-moi un peu plus, je veux juste être à la porte du paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala encore pour, hein? Donne-moi, comme a dit Maulana Rumi, donne-moi la douleur de la séparation et je vais te servir les coupes de désir. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il sert la coupe de désir. Tu es sûr que c'est la dernière demande? Tu ne vas pas me demander de rentrer au paradis la prochaine fois, hein? Oh non, Seigneur, non. Juste sa porte. Mais la possibilité est rentrée maintenant. Mais c'est Allah qui l'a inspiré. Khalas, il se rapproche et Allah le rapproche. Et puis une prière exaucée. Donc il m'a fait sortir de là. Il m'a fait rapprocher jusque-là. Et l'impatience grandit. Et le désir grandit. Rabbi, hey, tu as dit que c'est la dernière. Non, Sidi, c'est pas la dernière. Elle sera jamais la dernière. Ya Rabbi, tu m'as fait sortir de là. Tu m'as fait parvenir jusque-là. Ça fait beaucoup plus de peine ici qu'avant, si tu me laisses ici, sans rentrer dedans. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, rentre. Et demande qu'est-ce que tu veux après. Il commence à rentrer, et avec sa foi jusqu'à ce qu'il trouve son maqam au paradis. C'est celui qui a dit la ilaha illallah avec foi, une seule fois. Celui qui a dit la ilaha illallah, muqinan biha qalbuh, hein? Une seule fois.
Donc ça se traduit comment cette fois-là? Ça se traduit en confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Rabbi qaribun mujib. Inna Rabbi qaribun mujib. Comme le dit Sayyidina Shu'aib. Inna Rabbi qaribun mujib. Dieu est proche et répond. Dieu est proche et répond. Dieu est proche et répond. Voilà. Inna Rabbi qaribun mujib. Est-ce que Allah nous inspire nos doigts dans la dunya? Absolument. Mais absolument. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne à propos de la akhira, c'est un symbolisme de qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Les gens du paradis sont déjà au paradis et les gens de l'enfer sont déjà à l'enfer. Le jour du jugement ne sera qu'un jour de révélation des états d'âme. Parce que maintenant le corps est un voile, il ne te laisse pas sentir le paradis dans lequel ton esprit vit à cet instant même. À moins que le corps devienne léger avec une retraite spirituelle, etc., des frères et des sœurs, etc. Et là, subhanallah, tu as accès à ce plaisir-là. Si le paradis c'est comme ça, c'est déjà pas mal. Il faut arriver à cet état. Si le paradis est comme ça, khalas, on ne demande pas plus que ça. Alhamdoulilah, c'est déjà pas mal. Si on peut continuer notre vie ici. Mais, normalement, le corps, il voile. Et le corps, lorsqu'on dit le corps, le matériel, il te voile du plaisir spirituel dans lequel tu vis. Et aussi, le matériel te voile de la souffrance spirituelle. Parce que l'esprit, plutôt l'âme, pas l'esprit, l'âme, où elle est apaisée, plaisir, elle retrouve son plaisir comment? On a parlé hier. Quand est-ce que l'âme retrouve son plaisir? Dans les bras de l'esprit. L'âme ne retrouve son plaisir que dans les bras de l'esprit. Puis l'esprit lui dit qui est toi? Elle lui dit tu es moi et je suis toi. L'âme ne retrouvera son plaisir, sa sa'ada, le bonheur, que lorsqu'elle se lance dans les bras de l'esprit. Khalas. Un mariage catholique sans divorce après. Khalas. L'âme apaisée. Tant que l'âme elle est en recherche, en cheminement, fil qalbi, comme le dit l'imam Ali, après ça Ibn al-Qayyim il a reprise la parole, fil qalbi, ثغرة في القلب فراغ لا يملأه إلا الله. Dans le cœur, il y a un vide, sauf Allah peut remplir. Dans le cœur, il y a un vide, sauf Allah peut remplir et peut combler. Et dans le cœur, Imam Ali continue, dans le cœur, il y a un vide, sauf Allah peut remplir. Et l'âme a un besoin que sauf Allah peut combler. Et a une soif, sauf Allah peut assouvir, sauf la rencontre avec lui peut assouvir. Et a une nostalgie, sauf se lancer dans ses bras, peut la calmer. Mais l'âme figée, elle est dans l'enfer. C'est quoi l'enfer? C'est un état figé. D'ailleurs, à l'enfer, qu'est-ce que les gens de l'âme figée se disent l'un à l'autre? Reste dedans. Rien va changer. Et puis, pourquoi pas utiliser le dîn pour rester figé? On est condamné pour rester dedans, c'est pas pour nous ça, reste là. Qu'Allah nous protège et vous protège. Donc le iman, c'est pour donner quoi? Aman. Tout ça, c'est pour expliquer amantu billah.
Le iman, c'est pour te donner iman. Lorsque tu dis amantu billah, c'est-à-dire Dieu ne m'abandonnera jamais. Je me remets à Dieu en pleine confiance, en pleine conscience et en pleine confiance. Je me remets à Dieu en pleine conscience et en pleine confiance qu'il ne m'abandonnera jamais. Amantu billah. Comme Dhannoun, qui a reçu le message. Noun, certitude, confiance pleine en Allah subhanahu wa ta'ala. Noun, ça veut dire la pleine confiance. Noun, par le destin. Et qu'est-ce qui se passe? C'est par les anges qui écrivent. Laisse-les écrire. Laisse-les écrire. Le futur, Dieu peut le changer. Dieu, c'est le Dieu du moment présent. Vivre le moment présent. Le fatalisme, c'est le futur, les anges l'ont écrit déjà à mon destin. Voilà. Oh, c'est déjà écrit, Sa'idun am shaqi. Non, qu'est-ce qui est écrit tout simplement? Est-ce que tu vas avoir un caractère heureux ou un caractère mélancolique? C'est un contexte aussi. C'est dans la génétique. Et c'est prouvé aujourd'hui scientifiquement que c'est dans la génétique le caractère joyeux ou le caractère mélancolique. Mais même ça, tu peux changer. Moi, je suis né avec un caractère mélancolique. J'ai un caractère mélancolique. J'ai lutté contre. Alhamdulillah, maintenant, les gens qui me voient de l'extérieur, ils disent c'est la personne la plus joyeuse sur terre. Mais je sentais ça dans mon cœur durant toute mon enfance, durant toute ma jeunesse. Je ne sais pas pourquoi. Tout est joyeux, tout est heureux. Mélancolie, mélancolie, mélancolie. Jusqu'ici, les larmes. Puis je commence, mais pourquoi? Tu n'as rien, tu mens. Lorsque j'ai compris ce qadar, c'est dans ma génétique, voilà. Mon père m'a dit, moi aussi j'étais comme ça. Ton grand-père aussi était comme ça. Ne monte pas bon en plus, je comprends maintenant. Ça va aller jusqu'à... Khalas, on comprend. Bismillah. On va l'accepter. On va faire quelque chose avec cette mélancolie-là. On va la canaliser quelque part. Aïwa. Bismillah. C'est un contexte. Sur le texte de ma dépression, de ma mélancolie, j'écrirai les plus belles lignes du bonheur et de joie. Je traduis un poème que j'ai écrit en arabe à l'âge de 21 ans. Finalement, parce que c'était... Mais qu'est-ce que c'est ça? Cette dépression, cette mélancolie. Tout est beau, tout est beau, tout est beau, tout est beau. Mais qu'est-ce qui se passe? T'allèges. J'étais heureuse, tout était là. Je prie, C'est ton pari. Bismillah, voilà. Sa'idun am shaqi, oui. Même ce hadith, rien ne m'empêche de le comprendre comme ça, parce que sinon, ça ne parle pas du destin, ça ne dit pas « min ahl al-jannah » ou « min ahl al-nar ». Le hadith qui dit, lorsque l'être humain est dans le ventre de sa maman, 40 jours sont passés, ou après 40 semaines ou 40 jours, voilà, l'ange vient, il écrit. Qu'est-ce qu'il écrit? Son âge. Il va vivre combien d'années? C'est quoi ça? Texte ou contexte? Contexte. Sa provision. Il va être riche ou pauvre? Ou classe moyenne? Qalb. Il vaut mieux être écrasé que d'être classe moyenne. Panique. On verra chaque chèque et après chaque échec. Chaque échec. Vivons ma vie comme un jeu d'échecs. C'est quoi la troisième? Sa'idun am shaqi. Je ne sais pas pourquoi certains ont voulu comprendre par ça
Saïd am shaqi, littéralement, ça veut dire joyeux, heureux ou malheureux. Hein? Joyeux ou mélancolique. Je ne sais pas pourquoi ils ont voulu comprendre. Et l'ange aussi, là, vient, avant la naissance du bébé, vient écrire que si cet homme-là va aller au paradis ou à l'enfer. Ça n'a rien à voir. Là, j'ai la provision. D'une part, ce n'est qu'un contexte. Est-ce qu'il y a un déterminisme dans ça? Est-ce que mon âge, si je vis, il y avait des prophètes qui ont fini, qui ont accompli leur mission à l'âge de 33 ans. Il y a d'autres qui ont accompli leur mission à l'âge de 83 ans. Au paradis, on va retrouver des gens qui se sont décédés à l'âge de 2 ans, 3 ans, 10 ans de taklif. On parle des gens de taklif, c'est-à-dire 2 ans après le taklif, même un jour après le taklif. Et ainsi, on va trouver au paradis des gens qui ont vécu toute leur vie sans pouvoir vraiment prendre une position, une posture, drogués toute leur vie. Mais ils ont eu quelques minutes de réveil. Et là, ils ont pris la bonne position. Tac, khalas, bismillah. Ce qu'on appelle, pas manœuvre, on appelle ça la latitude de la page, de la marge dans laquelle tu vas écrire ton texte, ça c'est Allah qui la détermine. Mais tu auras ta marge. C'est mieux d'avoir une petite marge et d'écrire 2-3 mots qui font du sens que d'avoir 80 pages et tu les laisses vides vers la fin. Ça va donc. Tu les laisses vides, tu écris rien. Après ça, juste avant la mort, vient Shaitan écrit qu'est-ce qu'il veut dedans. Qu'Allah te protège, me protège. Oui, il y a des gens qui sont limités de leur contexte. Asia, ça veut dire Asie. Asia. Mais ça vient aussi, Asia, c'est quoi Asia? C'est quoi Asia? Hein? Ça vient de l'Asa. Hein? Ça vient de l'Asa. C'est quoi l'Asa? Ah là 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 là. Hein? Là 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 là. Si c'était regret, huzn, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas nous dire لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. تأسوا به. Pourquoi Asia c'est triste? Là là. C'est exactement qu'est-ce que nous sommes en train de dire. At-ta'assi, c'est-à-dire placer sa confiance. Ta'assou. Placer sa confiance, remettre sa mélancolie et sa tristesse et son besoin et son manque hein, à Allah. هذه الأسوة. Et subhanallah. Donc on prend ce hadith-là, Allah subhanahu wa ta'ala, oui, il y a des contextes qui sont très limités. Oui, c'est possible qu'Allah subhanahu wa ta'ala te crée, choisit de te créer dans un contexte très, 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 très limité. Tu n'as pas de marge. Tu te réveilles le jour jusqu'à la nuit. C'est déjà écrit. Tu ne peux même pas écrire une lettre. C'est... Hein? Tu es presque condamné, mais tu auras un moment là où tu vas faire ton choix. Et c'est là ton attitude va déterminer ton par rapport au contexte. Ton attitude par rapport au contexte va déterminer l'altitude de ton texte. Et finalement, le contexte, tu n'as rien à faire dans cette affaire. Le contexte, Dieu le met comme le corps. Mais c'est quoi l'important? C'est qu'est-ce qu'il y a dedans. Le contexte, ce sont des formes, ça montre des formes, ça montre d'images. Tarkib. Après ça, joue ton rôle. Yallah, bismillah. Tu connais ta mission. Yallah, adapte-toi à ce contexte et fais qu'est-ce que tu peux faire avec. Donc il faut faire attention au fatalisme ou au fatalisme moderne qui s'appelle
Le fatalisme scientifique, il s'appelle Aïwa, déterminisme. Déterminisme. Il y a un déterminisme social, un déterminisme économique. Mon père est immigrant, mon grand-père était harki. Et mon arrière-grand-père était décapité. Et Allah, bismillah, on va faire une réflexologie, sophrologie, hypnose et constellation familiale. Pour aller à travers tout ça. C'est bien, ça aide entre guillemets, ça aide. Tout ce qui te rapproche de Dieu est bon. Allez-y, sans en faire une obsession. Gardez en tête que ce sont juste des instruments. Et parce que vous dire que allez dans le Coran, vous allez trouver tout, je vais vous mentir. Oui, dans le Coran, il y a tout, mais vous n'allez pas trouver tout parce que vous n'avez pas les outils pour les trouver. Dans le Coran, il y a tout, mais on n'a plus accès. On n'a pas les outils. Donc, peut-être un exercice de réflexologie va vous aider à comprendre le Coran beaucoup mieux. On n'empêche pas ces exercices-là. Allez-y sans en faire une obsession ou une distraction. Comprenez, ce sont des instruments et comprenez que la génie humaine, en réalité, n'est qu'une inspiration divine. N'importe quel génie humain. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut prendre. C'est pour ça d'ailleurs que je peux prendre la méthode, par exemple Montessori, ou la méthode Waldorf, ou la méthode... La génie humaine, lorsque je lis qu'est-ce que Maria Montessori a dit, 1, 2, 3, subhanallah. C'est une femme inspirée. Ce n'est pas juste un philosophe ou... Non, il a de l'inspiration derrière. 7 ans, 14 ans, mais non, arrête là, elle sait qu'est-ce qu'elle est en train de dire là, elle n'est pas en train de fabuler. Donc, subhanallah. Mais qu'est-ce que je comprends? Que la génie humaine, n'importe quel homme, la génie humaine, comme le dit Einstein, c'est lui qui l'a dit, la génie humaine, c'est une inspiration divine. Einstein ou Newton, l'un de deux, il a dit, la génie humaine n'est qu'une révélation, n'est qu'une inspiration divine. L'un des deux de toute façon, mais de toute façon. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, c'est il vous a enseigné même la cuisine. Comment cuisiner? Non, Allah subhanallah, les plus grands miracles, comment l'être humain a pensé à cuisiner. Comment vraiment, pour moi, si tu me demandes, qu'est-ce qui est plus extraordinaire? Qu'est-ce qui serait plus miraculeux? Fabriquer un cellulaire ou une caméra ou cuisiner un bon plat et vraiment penser à amener les épices, etc., les bonnes épices. Je veux dire, cuisiner un bon plat est beaucoup plus miraculeux et vrai, ça démontre une meilleure génie, un plus haut degré de génie humain et d'inspiration divine, honnêtement. Honnêtement. Je suis fils d'immigrants, né dans un banlieue ou une banlieue? Ah, je peux rien changer. Un immigrant, on va garder un immigrant, yallah, bismillah, pour... Un immigrant né dans une banlieue, mon père, chômeur, il n'y a pas un seul bar qu'il n'a pas fréquenté. Mon grand-père était harki, mon arrière-grand-père était décapité par les colons. Et puis, contexte difficile, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'humiliation qui peut couler dans les gènes? Oui. Oui. Un péché non pardonné, une erreur non assumée, va être enterré avec toi et tout ce qui est enterré va repousser dans ta progéniture. Écoutez ça bien. Je fais des parenthèses là. Ce ne sont pas des parenthèses parce qu'on parle de la nuit du pardon ce soir.
Je vous prépare pour ce soir, pour comprendre. Je répète, une faute non assumée, une faute non reconnue, non assumée, non assumée. On va voir. Ok, comment on assume la moindre des choses que dit Ya Rabbi, ظلمت نفسي وعملت سوءا فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. خلاص, assumption. Tu l'as assumé. Mon Dieu, j'étais injuste contre moi-même. Pardonne-moi. Khalas, tu l'as assumé. Mais une faute non reconnue, non assumée, ou un projet non fini, unfinished business, un projet non fini. Je commence quelque chose, après ça je l'abandonne. Et je laisse le fichier ouvert. Tout ça, ça alourdit la fermeture de l'ordinateur après. 80 pages ouvertes, etc. L'ordinateur pour relancer après, pour ouvrir, c'est beaucoup. Une peine ou un deuil, une peine pour laquelle tu n'as pas fait ton deuil, aidez-moi, comment on dit? C'est ça? Une peine pour laquelle tu n'as pas fait le deuil. Tu meurs avec, ça va être enterré avec toi. Et tout ce qui est enterré va repousser. Tout ce qui est enterré va... Pour les suivants, c'est pas un fatalisme. Non, c'est un contexte. Attendez, je pars. C'est un contexte. D'ailleurs, je l'ai dit dans l'introduction, est-ce que le contexte peut être difficile? Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être un contexte génétique, un conditionnement, en quelque sorte? Oui, mais, on va aller au mais après. Mais tu as toujours contrôle sur ton texte. Il n'y a pas quelque chose qui s'appelle fatalisme ou déterminisme. Mais il y a des lois naturelles, oui. Est-ce qu'il y a des lois naturelles qui sont plus compliquées que d'autres? Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'appelle génétique? Oui. Comme qu'il y a quelque chose de génétique dans la physique, il y a génétique dans les maladies mentales, oui. Est-ce qu'il y a des génétiques qui me mettent dans une disposition d'une certaine personnalité crispée, humiliée, complexe d'infériorité? Oui. Sauf que, Bismillah, amantu billah, sors de toi. Sors de toi et sors de chez toi. Sors de cette zone brûlante qui n'est pas digne d'être zone de confort. Sors de toi et dis Bismillah, amantu billah, et tu vas trouver Allah subhanahu wa ta'ala, te réclamer, et tout est nouveau. Et tout est un renouveau. C'est la méthode qu'on propose.